Mais alors que évidemment la France s'enfonce dans une crise politique ubuesque, lui il s'envole pour l'Égypte, mais on envie d'être sur la photo, j'imagine aussi, puisqu'il y aura Donald Trump sur place pour soutenir la mise en œuvre de l'accord, vous savez, entre Israël et le Hamas. C'est vrai qu'il prend du champ, alors que la France est dans une crise qu'il a lui-même quand même provoquée. Vous portez quel regard? Moi, j'avoue que ça me laisse toujours. Alors c'est certainement peut-être que souhaite Sébastien Lecornu, le champ libre, mais tout de même, c'est une bonne chose qu'ils se rendent sur place en Égypte. Mais en tout cas, Emmanuel Macron a toujours aimé à se rendre à l'étranger à chaque fois qu'il y avait un moment de trouble social particulier en France. Vous vous rappelez l'intégralité des discussions, des propos d'Emmanuel Macron qui avaient pu alimenter par exemple des polémiques au cours des Gilets jaunes ont à chaque fois été prononcées à l'étranger. Une fois, c'était au Danemark. Et donc, c'est vrai que c'est tout de même un point qui est assez surprenant, c'est de cette faculté, cette propension qu'Emmanuel Macron a à aller se chercher une espèce d'aura à l'international lorsqu'en France, il est de toute évidence désavoué. Et par ailleurs, on peut se demander véritablement quel rôle a joué la France dans le plan de paix qui a été soumis par les États-Unis, dans le sens où, certes, de toute évidence, toutes les propositions françaises ont été totalement inopérantes sur le terrain. Il a l'air de dire, lui, qu'il a joué un rôle, qu'il a provoqué une dynamique avec cette reconnaissance de l'État de Palestine. Exactement. Dans quelle mesure sa conférence à l'ONU a pu insuffler une véritable volonté du côté américain d'avoir un véritable poids sur le devenir des choses avant que d'autres acteurs puissent éventuellement prendre Donald Trump n'a pas cité la France. Non, bien sûr. Quand justement Marco Rubio attaque aujourd'hui Emmanuel Macron en expliquant qu'il y est pour rien. Alors les Américains aiment bien nous taper dessus, donc moi je suis un petit peu chauvine quand même, ça m'agace à chaque fois. Mais au-delà de ça, Emmanuel Macron, je pense qu'en effet Sébastien Lecornu est ravi. Par ailleurs, c'est son domaine réservé. L'étranger, c'est pas scandaleux en soi. Simplement, en effet, on se demande quel est le vrai poids, quelle est la véritable raison de sa présence là-bas, parce que malheureusement, je suis pas sûre que la crédibilité de la France, notamment d'ailleurs en raison de sa situation budgétaire, politique. Est-ce qu'il est le bienvenu d'ailleurs en Israël? Je suis pas sûre. Il va en Égypte, mais tout le monde va être entre gens polis, mais donc ça va bien se passer. C'est quand même le président de la République française, mais ce qui est sûr, c'est que le poids, on va dire, son poids à lui et même celui de la France, malheureusement dans ce qui est en train de se passer et qui est véritablement historique. Moi, ça me dérange pas que le président de la République soit là-bas. C'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. En revanche, son poids réel dans ce qui est en train de se passer, il a peut-être besoin de le faire oublier en étant en effet présent sur la photo. Alors il y a un silence assourdissant dans cette affaire, c'est la gauche qui, à ma connaissance, ne s'est pas tellement félicitée de cet accord. On a l'impression que la pauvre députée, par exemple européenne, Rima Hassan, va se retrouver au chômage technique. Colonial, donc. Oui, non, mais c'est incroyable quand même qu'on ne puisse pas juste se réjouir en fait de cet accord. C'est invraisemblable, Elliot Maman. Oui, absolument. Et cela rappelle d'ailleurs que les projections qu'une partie de la gauche pouvait avoir à l'égard du conflit israélo-palestinien ne relevaient pas véritablement d'une préoccupation pour les civils, qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Non, mais en effet, qu'il y avait plus une ambition idéologique beaucoup plus large de remise en cause de tout ce qui peut constituer une espèce de cohérence diplomatique occidentale et libérale, puisque c'est précisément en tant que représentation suprême de ce qu'ils voient comme étant un ordre occidental que la gauche insoumise notamment s'oppose à Israël, puisqu'ils estiment que Israël est en effet l'émanation de volonté qui venait d'un ordre diplomatique qu'ils souhaitent déconstruire. Donc ce n'est pas surprenant, mais c'est vrai que c'est assez regrettable de voir que lorsque l'on se drape de beaux discours pour renvoyer à une préoccupation pour le coup très légitime de la situation humanitaire de civils sur place, on a en réalité des ambitions idéologiques qui sont totalement décorrélées de ces préoccupations que l'on met en avant.